Parce que dans le bâti ancien, on a 400 ans d'expérience, on fait des habitats sains avec la chaux. On ne l'utiliserait plus si c'était malsain pour notre santé. Et parce qu'à un moment donné, les transferts hydriques sont importants pour nous humains et dans le bâtiment ancien, ils ne sont jamais bloqués. Ils sont favorisés de façon à toujours avoir un air correct et des moisissures qui ne se développent pas aussi dans les parois ou dans les matériaux. Donc les dalles en béton de chaux nous amènent des résistances largement suffisantes pour un usage habitation. Donc on a l'habitude, on sait utiliser la chaux, on continue à utiliser la chaux. Là, on a choisi le liège parce que de la même façon, le bâti ancien est fait de pierre, de terre, de chaux et de bois et de végétaux. Donc les végétaux, je dirais, on isole, on va permettre d'économiser l'énergie, mais on est aussi dans une ressource renouvelable, comme le bâti ancien l'a toujours fait. Les matériaux sont incorporés dans le malaxeur ou la bétonnière selon le dosage préconisé par le fabricant de chaux ou de granulats de liège. Le liège est d'abord mélangé avec un peu d'eau pour l'humidifier, la chaux est ajoutée, puis le reste de l'eau et enfin le sable. On ajuste ensuite la quantité d'eau pour obtenir la bonne consistance. Le premier point de vigilance qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est qu'on est encore une technique en développement. Et là, on l'a fait, on a quand même suivi une préconisation, soit de la personne qui vend les granulats de liège, ou soit sur la personne qui vend les chaux. On ne va pas faire de l'expérimentation, à tous azimuts, on a déjà des repères, on les suit. Avant de réaliser la forme isolante, un hérisson ventilé a été mis en place. Il permet d'éviter les remontées d'eau sous forme liquide et vapeur dans le béton chaud-liège et dans le revêtement. Un film plastique est fixé le long des murs sur environ 40 cm de hauteur pour réaliser une barrière capillaire latérale. Le niveau laser indique en permanence la hauteur du sol fini. Il faut ensuite créer des plots de niveau en mortier qui serviront de guide pour poser les feuillards ou les règles. Le niveau de la forme finie en béton chaud-liège correspond à celui des plots, plus l'épaisseur du feuillard ou de la règle. Les plots sont mis en forme à la truelle puis aplanis à la taloche. Ils se situent à environ 80 cm du mur, à 1,50 m les uns des autres. Ils sont reliés par un chemin de réglé qui sera la référence pour tirer le mortier chaud-liège. Les plots sont recouverts d'un papier humide qui évite que la règle ne s'enfonce et fausse le niveau. Les feuillards sont placés sur les chemins de réglé. Le mortier est déversé sur le sol puis étalé au râteau, en commençant par le fond de la pièce pour progresser à reculons vers l'entrée. Après avoir grossièrement égalisé le niveau du mortier déversé, on fait glisser la règle sur les feuillards en tirant l'excédent vers soi. Il faut travailler la règle en cisaillement et non en traction pour ne pas arracher le mortier. Dans les angles, le travail se fait à la taloche. Bien souvent, on tire sur des règles qui obligent à venir reboucher les trous derrière. Quand on a des bétons qui sont assez élastiques et assez souples, c'est un peu compliqué, donc c'est de faire d'abord des réglés ou des chemins sur lesquels on va tirer les règles, de façon à ne pas avoir à l'avancement, on n'a rien à boucher, on sort de la pièce, c'est fini. Et la réglée, elle, on va la protéger avec un feuillard métallique qui est d'habitude à l'usage des carreleurs, mais le maçon le détourne, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de résistant, mais pas trop. On contrôle sa pression de façon à
préserver ce niveau qui est matérialisé sur les chemins jusqu'au bout et de rester dans les tolérances permises lors de la réalisation d'une dalle. Je mets un polyane dessus pour faire une cure. La cure est nécessaire avec tous les silicates de calcium, donc ceux qui nous amènent la prise hydraulique dans la chaux, qui sont aussi présents dans le ciment. Dans une dalle béton ou les dalles ciment, aujourd'hui on fait une cure systématiquement, de façon à ce que l'eau reste et que les premiers centimètres ne se dessèchent pas trop vite, parce qu'à ce moment-là, on perdrait la prise. Si la prise hydraulique prend et redémarre, on a une rupture dans le matériau. Si on ne fait pas la cure, on perd le premier centimètre, on va avoir un égrainement, un dessèchement, mais on n'aura pas la prise. Donc je préserve sur le premier centimètre. Là, mon polyane, il va rester 2 ou 3 jours dessus. La prise hydraulique s'est faite en surface. Je l'enlève, la prise hydraulique va continuer et la carbonatation démarrera quand j'aurai fait ça. J'ai fait un polyane. L'autre solution, c'était d'asperger d'eau, de brumer pendant 2-3 jours. Mais comme là, on a un granulat compressible, je considère que pendant 2-3 jours, je ne peux pas monter dessus. Ce n'est pas adapté là, chose qui est très bien adaptée sur du granulat lourd. J'aurai un béton de chaux, sable, gravier chaud, je pourrais le lendemain venir arroser. Mais là, donc, le polyane, que je peux réemployer, est une très bonne solution.